Centenaire de la Grande Guerre toujours, mais dans les airs cette fois-ci. Depuis mercredi, un meeting aérien se tient sur l'aérodrome de Pliveau, près d'Épernay dans la Marne. Le grand public sur place peut découvrir des modèles d'avions d'époque. On va rejoindre Loïc Benech. Loïc Benech, bonjour, vous êtes sur place. Et derrière vous, une réplique d'un avion qui a participé à la Première Guerre mondiale ? Oui, tout à fait. L'idée de cette manifestation, c'est de rendre hommage aux hommes et aux machines qui ont participé à ce qui fut le premier combat aérien de l'histoire. Alors derrière moi, on retrouve une réplique d'un Newport 28. C'est un avion qui a été construit à la fin de la Première Guerre mondiale, qui fut destiné d'abord pour l'armée française, mais qui connut un tout autre sort, comme nous l'explique son propriétaire luxembourgeois. L'armée américaine est rentrée dans la guerre sous couleur américaine, ils avaient besoin d'avions et ils ont récupéré tous les Newport 28. Donc cet avion par rapport à la guerre 14, c'est le premier avion de chasse de l'armée américaine aux couleurs américaines. C'est pas un drapeau français derrière, c'est un drapeau américain. Et c'est une escadrille qui est la 95e escadrille américaine qui existe encore de nos jours. Pour la petite histoire, dans sa carrière, c'est cette escadrille qui a décollé du porte-avions dans le film Pearl Harbor pour aller bombarder Tokyo 20 ans ou 25 ans plus tard. Voilà, alors Gilles Marguet nous a rejoint. Vous êtes un des membres des Ailes Sparnassiennes basés ici à Pliveau. Pourquoi avez-vous voulu organiser cette manifestation ici ? Alors on voudrait rendre hommage à l'armée de terre à l'époque, puisqu'il y avait 5 composantes de l'armée de terre à l'époque. On avait l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et le génie. Et une arme nouvelle qu'on découvrait, qui était l'aviation. On ne savait pas trop s'en servir, on s'en est servi pour l'observation. Les troupes allemandes avançaient sur Paris, on s'est aperçu qu'elles descendaient sur la Marne et on les a arrêtées à Mondement grâce au Blériot type 11, qui était plus ancien, qui était de 1914. Et donc c'est ça qu'on voulait faire grâce aux poilus qui animent le campement et à tous les aviateurs qui ont emmené leurs machines. Donc l'armée de l'air ici, dans le ciel marnais, ça a été ici les débuts. Oui, ça a été ici. Je pense que le premier combat a été à côté de Reims, en octobre 14. Donc la Marne a joué quand même un élément crucial dans la Première Guerre mondiale. Et c'est pour ça que c'était intéressant de commémorer ça. C'était de rendre hommage à tous ces participants. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'on va retrouver cet après-midi ici ? Qu'est-ce que le public va voir ? Alors un programme assez varié. Au début, on va être sur le thème de 14-18 avec des machines d'époque ou des répliques. Et puis ensuite, on va évoluer vers des machines plus modernes, des superbes machines comme le Stargarwing qui est de l'autre côté, du Stearman, enfin des évolutions un peu plus musclées avec des biplans quand même, mais des moteurs plus puissants. Une panoplie de jolis avions, on finira par des loopings avec carrément des as de la voltige et des pointures de la voltige, donc ça devrait être très sympathique. Et la météo est avec nous, donc tout le monde est le bienvenu. Merci Gilles Marguet, vous l'aurez compris, cet après-midi il faut être ici à Pliveau. Merci Loïc, vous étiez donc en direct de Pliveau dans la Marne. Je vous le disais il y a quelques minutes, les commémorations du centenaire de la guerre ont officiellement commencé hier.